Donc, je vous propose un petit exercice, parce qu'on a abordé le problème du questionnement et du rapport à l'autre. Je vous propose un petit exercice de questionnement que nous pourrions faire, mais pour cet exercice, j'aurais besoin pour le candidat, victime, agneau du sacrifice, parce que vous voulez, j'ai besoin de quelqu'un qui accepte d'être il n'aura pas beaucoup à faire, vous verrez que c'est lent, mais qui serait un peu notre client commun, c'est-à-dire qu'il y aura un philosophe collectif et puis un client commun que nous questionnerions, mais il n'aura pas beaucoup de questions parce que c'est la préparation des questions qui est longue. Mais j'ai quand même besoin de quelqu'un qui accepterait d'être le client collectif. Voilà. Est-ce que quelqu'un lui a joué ce rôle? Voilà. Allez, et ben, c'est parti. Voilà. Voilà. Alors, pendant que j'explique, Catherine, vous allez trouver une question qui vous intéresse, n'importe quelle question, peu importe la question, une question, si vous alliez voir un philosophe pour une consultation, ce serait une question que vous poseriez. Ça va? Vous y réfléchissez, pendant que j'explique, vous préparez votre question. Si vous voulez l'écrire, vous pouvez l'écrire sur votre tête. Ça va? Okay, bien. Voilà, donc, quelle est l'idée? C'est que voilà, nous sommes un philosophe collectif, un sort de Socrate collectif. Nous avons charmante cliente qui vient nous voir, qui a une question qu'elle se pose, et nous, notre travail, c'est de faire travailler sa question. Et qu'allons-nous faire? Eh bien, on va demander sa question. Après, je vais demander à chacun d'entre vous de rédiger une question qui vous semblerait intéressante à lui poser. Donc, elle va... Et ensuite, nous allons analyser ces questions. Nous allons regarder quelles questions sont intéressantes, avoir du sens pour toujours. Voilà, ça va permettre de travailler les types de questions. Hein, voilà, en gros, ça va. Voilà l'idée. Bien, alors on va commencer très simplement. Catherine, elle va nous dire sa question. Quelle est la question? Qu'est-ce que la mort? Voilà. Alors, ce qui est en bleu, c'est c'est Catherine, voilà. Et en rouge, ça sera nous. Alors, Catherine nous demande. Voilà, Catherine vient nous voir. Hein, voilà, dans notre studio, elle nous demande qu'est-ce que la mort? Là, ce que vous allez faire, c'est prendre 2 minutes et vous allez vous dire, ben voilà, si quelqu'un vient me voir avec cette question-là, qu'est-ce que je commence par lui demander, hein? Quelle est la première question que je vais lui poser? Vous en écrivez chacun une, après on les compare, on décide ensemble laquelle on choisit et elle répondra à cette question-là. Ça va? Hein? Alors, vous écrivez tous une question. Quelle est la première question que vous poseriez à quelqu'un qui vous demande ça? 1 minute, vous écrivez une question. Voilà, alors, qui a créé une question qui lui paraît pertinente et utile? Voilà, vous voulez la proposer au groupe, vous levez la main. Qui a écrit une question? Voilà, je n'ai pas entendu. Non. Alors, votre nom c'est Jean-Paul. Jean-Paul. Lisez votre question. Est-ce une fin? Est-ce une fin? C'est ça? Alors, là, ce qu'on va faire, on va le procéder de cette manière-là. Quand quelqu'un pose une question, déjà on voit si on la retient, on ne la retient pas. Si on la retient, on retiendra 3, puis on choisira. Mais déjà, chaque fois, on va se demander si on la retient, on ne la retient pas. Qui a une objection à sa question? Il me semble qu'il y a déjà... Non, Pardon. non, voilà, c'est l'objection en question. Je peux répéter en fin. Alors, la question c'était... Est-ce une fin? Est-ce une fin? Qui a une objection à sa question, levez la main. Jean-Paul a des objections. Prenez quelqu'un, sous préférence ceux qui n'ont pas parlé ou pas beaucoup, et vous demandez quelle est ton objection. Moi? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa question?
ou c'est pas clair? Je trouve que c'est pas une question ouverte pour répondre à cette question-là. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas une question ouverte qui permettrait de répondre à ça, c'est ça? Vous êtes d'accord ou non? Ce qu'il vient de dire. Non. Non. Le prénom. Aurélien. Qui est d'accord avec Aurélien? Levez la main. Qui n'est pas d'accord avec lui? Levez la main. Pour l'instant, la majorité est d'accord avec lui. Donc, notre question est suspecte pour plusieurs. Qui a une autre critique de la question là? Levez la main. Voilà quelqu'un d'autre, quelle est l'objection? Madame. Mais il pose à peu près la même question. Il pose à peu près la même question que quoi? La question qu'il pose est qu'est-ce que la mort? D'accord. Qu'est-ce que la mort? Et question là? Est-ce une fin? Est-ce une fin? Pour vous, c'est la même question. Pas tout à fait, mais. Alors, en gros, pour vous, c'est la même question. Ça va? Vous êtes d'accord? Non. Prénom? Daniel. Qui est d'accord avec Daniel? Levez la main. Qui n'est pas d'accord? Levez la main. Pour l'instant, cette critique-là n'est pas tellement retenue. Mais bon, qui a une autre critique? On a quelqu'un d'autre. Monsieur. La question que tu poses peut amener une définition générale et ne s'adresse pas de manière précise à la personne qui l'a posée. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de dire est-ce une fin ou est-ce une fin selon toi? D'accord. Parce que pour vous, le questionnement ne devrait pas être général, mais particulier, c'est ça? Absolument. Oui. D'accord. Qui est d'accord que le questionnement de... Donc, vous savez ce que je fais en classe géologique. Donc, qui est d'accord que 1617 est la date de naissance d'Henri IV? Alors, allez-y, vous êtes d'accord. Elle est sûre d'être pressée, alors. Vous ne pas faire. Donc, qui pense qu'en effet, tout questionnement devrait être particulier et spécifique? Levez la main. Qui n'est pas d'accord? Levez la main. Demandez à quelqu'un pourquoi ils ne sont pas... Gardez la main levée, demandez à quelqu'un pourquoi ils ne sont pas d'accord. Pierre, pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord? Parce que je ne vois pas pourquoi on limiterait le questionnement aux particuliers. Alors, si vous dites je ne vois pas, il va vous dire vous êtes aveugle. C'est pas un argument de dire je suis aveugle, vous savez ça? Non, oui. C'est le genre d'argument typique, il faut s'en méfier. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, hein, je ne sais pas si, je ne suis pas sûr que. Alors, je veux bien que dans la discussion habituelle, ça soit un argument, mais pour nous, ça ne dit rien. Si je ne sais pas, bah écoutez, apprenez, et peut-être vous saurez plus tard. Et alors, est-ce que vous avez une raison de refuser cette idée? Des questions générales peuvent être aussi intéressantes que des questions pour... Alors, quel serait l'intérêt d'une question en général pour quelqu'un qui vient avec une question c'est que déjà, elle peut intéresser plus de personnes qu'une question qui porte sur le particulier. Oui, mais là, on est dans une consultation privée. La personne qui lui a posé cette question ne la pose pas pour intéresser d'autres personnes, mais pour répondre à sa propre préoccupation. Alors, attendez, avant de se précipiter répondre, là, on veut se défendre. Là. Qui a un autre argument en faveur de la question générale? Oui. La mort nous concerne tous. La mort nous concerne tous. Mais non, on n'est pas sur la mort en particulier. On est sur l'idée d'une question en général. Pourquoi une question générale serait intéressante? Parce que je pense qu'on se pose tous cette question. Oui, mais quel est l'intérêt pour la personne particulière qui, par exemple, va mourir parce qu'il a, je ne sais pas, comme ça, qui a un cancer terminal, qui va mourir dans 6 mois, qui se pose des questions sur les 6 mois à vivre? Est-ce que vous pensez que quel intérêt pourrait y avoir pour lui de se poser la question générale? Si ça en a. Ça en a pas. De toute façon, sur une question. Parce que ça reste du domaine général. Oui, et alors? Même la mort d'un cancéreux, c'est encore la mort. Bah, supposons que vous ayez de gros problèmes financiers, je vous dis, par exemple, je vous parle du fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont des problèmes financiers. Vous considérez ça intéressant ou non? Non. Non. C'est ce que soulève, voilà. Mais qui voit une raison pour laquelle ça serait intéressant? Oui? Ça permet de sortir la personne de son questionnement particulier. Dans quel but? Pourquoi la sortir de ça?
pour élargir son champ de vision. D'accord. Élargir son champ de vision, des questions générales permettraient d'élargir le champ de vision, c'est ça, Oui. hein, par rapport au problème particulier. Est-ce que ça, vous prenez cette idée-là ou non? Je peux, oui. Ça a du sens? Oui. Donc voyez-vous l'intérêt d'avoir des questions particulières, des questions générales? Oui. Voilà, vous avez changé d'avis là-dessus, alors. Les deux peuvent être reliés. Bien. Tout à l'heure, vous n'en vouliez pas, vous vous rappelez? Je me rappelle, oui. D'accord, vous avez changé d'avis là-dessus. Oui. Oui, d'accord. Non, ouais. C'est pas interdit, hein. Mais... Je sais que ça coûte, oui, toujours, c'est pas interdit. Il y a un vieux dicton là-dessus sur les gens qui ne changent pas d'avis. Donc, tout à fait, c'est-à-dire que vous n'appartenez pas à la catégorie des imbéciles, ça fait plaisir. C'est vrai? Non, mais c'est un dicton que tout le monde connaît, mais très dur à appliquer. C'est les imbéciles qui ne changent pas d'avis, voilà. Bah, c'est rassurant, quand même. Absolument. Je retourne à Bordeaux en disant, écoute, à Marseille, j'ai appris un truc. Je suis pas. Ça valait la peine de déplacement. D'accord, bien. Alors, donc, on va essayer, histoire de ne pas rester. Réalisez votre question. Est-ce une fin? Est-ce une fin? Est-ce que quelqu'un voit une autre critique sur cette question? Je demande à une dernière personne. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Alors, dans quel sens le sujet est un terme ambigu? Dans quel sens il n'y a pas de sujet? Est-ce une fin? Est-ce que c'est très large, donc il n'y a pas de sujet pour diriger après? Est-ce que c'est la fin de la vie? Est-ce que c'est une fin Attendez, parce que là, est-ce que c'est qu'il n'y a pas de sujet au sens, on ne sait pas sujet au sens de qui on parle, au sujet au sens, il n'y a pas de thématique, au sens, c'est pas clair. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc vous accusez cette question de ne pas être clair. Oui, parce que... C'est ça? Oui. D'accord, vous trouvez qu'elle n'est pas claire? Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Qui est d'accord avec l'année que cette question n'est pas claire? Levez la main. Donc, qui pense qu'elle est claire? D'accord. Alors, on va maintenant seulement décider. Maintenant, si on la prend, on a examiné différents critères. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est de faire surgir des critères qui fait qu'on prend pas une question, vous voyez. Et maintenant, on va juste décider. Lisez la question, et je vais vous demander qui pense qu'on va la retenir, qui pense qu'on ne va pas la retenir. On va lire la question. Est-ce une fin? Est-ce une fin? Qui pense qu'on devrait retenir cette question, c'est-à-dire la prendre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui pense que non, on ne devrait pas la prendre? 1, 2, 3, 4, non, 9. Donc, on ne la prend pas. Question refusée. Ça va? Vous tiendrez le coup? L'être humain est si fragile. Ça tient un peu de choses, hein, une psychologie. Alors, donc, qui, maintenant, a une autre question qui pense serait utile à proposer? Et vous choisissez le suivant. Regardez la main levée sur une question. Je demande à quelqu'un, quelle est la question? Pascal, peux-tu donner la question? Oui, est-ce que tu aimes la vie? Alors, est-ce que tu aimes la vie? Qui a un problème avec cette question? Qui a une objection pour cette question? Levez la main. Gardez la main levée. Regardez autour. Prenez quelqu'un qui n'a pas encore parlé ou pas beaucoup et demandez-lui quelle est ton objection? Monsieur, avec la chemise portable. Quelle que soit la réponse, ça ne résoudra pas notre problème. Alors, est-il vrai que quelle que soit la question, ça ne va pas résoudre le problème? Quelle que soit la réponse, pardon, ça ne va pas résoudre le problème. Oui. Donc cette question n'est pas utile alors? Non. Non. Donc, donc on ne va pas la garder. On la garde pas. Non, les clients sont trop faciles. Qui pensent qu'on devrait garder alors cette question? Levez la main et demande à quelqu'un pourquoi on faudrait garder la main levée pour le temps qu'ils choisissent. Daniel. Pourquoi il faut garder cette question? Daniel, pourquoi il faut garder ma question? Cette question. Non, excusez-moi, non, je n'avais pas compris. Non. Je pensais que... Alors, vous jouez au foot? Vous jouez au foot? Non, vous savez, il faut suivre le ballon au foot. C'est ce qu'on apprend. Alors, qui pense qu'il faut garder la question de... C'est Pascal? De Pascal, levez la main. Demandez à quelqu'un. Toi, je dis, demandez aux mains, garder la main levée. Brigitte. Moi, je trouve la question intéressante parce qu'il y a le mot vie et qui fait en opposition au mot mort qui est dans la question. Je trouve ça intéressant. Donc c'est intéressant uniquement parce qu'il y a un mot dans la question qui est opposé à l'autre mot, c'est ça? Oui. D'accord. Qui pense à un argument fort, ça, levez la main. Qui
pense à un argument faible, levez la main. Alors, pour l'instant, ça ne fait pas fureur. Hein. D'accord. Mais peut-être qu'elle est géniale. Hein. Moi, vous savez, les mains levées, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Les grands génies ont été méconnus. Je sais. Bon. Voilà. Alors, qui a une autre raison de garder la question de Pascal? Levez la main. Ah, il veut la garder, Pascal, sa question, finalement. Oui, non? Oui. Oui, il y a aussi Isabelle. Alors, toujours faire par les autres. Allez. Il y a quelqu'un d'autre? Non, levez la main. Ceux qui veulent garder la question de Pascal, elle demande à quelqu'un qui veut les garder. Isabelle? Moi, je pense qu'on devrait la garder parce que, comme Catherine se pose la question de qu'est-ce que la mort, en lui demandant est-ce que tu aimes la vie, soudain ça va la saisir et de se dire mais finalement, pourquoi je suis en train de me demander ce qu'est la mort? Donc ça va l'obliger justement à répondre à la question, se dire mais attends, pourquoi je me poserais ce genre de question? Qu'est-ce que la mort? C'est un saisissement qui qui va l'obliger à se poser la question de pourquoi est-ce qu'on pose cette question. Oui, c'est ça ton idée? Oui. Qui est d'accord, Isabelle? Qui n'est pas d'accord, levez la main. Qui a une autre raison de garder la question de Pascal? Ah bah, Pascal, on va le laisser conclure, oui. Parce qu'en fait, elle pose une question et tu nous as dit d'en écrire une. Et ma question, c'est celle-là. Ça, c'est un putain d'argument. Je sais pas quoi dire d'autre, je suis tellement... Je suis flatté que je Ah non, mais... peux avoir poussé dans les cordes. Mais qui a un argument aussi fort pour rejeter cette question? Cette question n'est pas intéressante. Levez la main. Personne? Pas d'objection? Gardez la main levée. Une fois que vous levez, gardez la main levée pour qu'il ait le temps de voir. Faites pas ça. Ceux qui ne veulent pas de sa question, gardez la main levée hein, et demandez à quelqu'un. Regardez autour. Pascal, quelqu'un qui ne veut pas. Et pourquoi il ne la veut pas? C'est juste pour une oreille. Pourquoi tu ne veux pas ta question? Pourquoi tu ne veux pas de cette question? Ou de ma question? Est-ce que je peux répondre avec une question? Alors, pourquoi je réponds? Parce qu'à travers ta question, elle ne porte pas, elle ne porte pas obligatoirement l'attention au questionneur sur sa question. C'est-à-dire qu'en fait, on commence, c'est comme si quelqu'un qui te pose la question qu'est-ce que la mort, et toi tu lui demandais qu'est-ce que le bleu. Donc en fait, Donc le rapport entre bleu et mort, il dit même Maccabi que le rapport entre vie et mort, ça va? Oui, bah, finalement oui. Qui est d'accord avec lui de lever la main? Comptez les mains levées. Ah non, mais c'est pas. Est-ce que je suis injuste? Non. Non. Est-ce que je suis juste? Oui. Ça c'est un oui. Alors, donc, beaucoup de personnes soutiennent votre analogie ou non? Non. Non. Surpris? Non. Non. Est-ce que vous voyez un rapport plus étroit? Est-ce que le rapport entre bleu et mort et vie et mort du même acabit, ou il y en a qui est plus étroit que l'autre? Non. L'analogie, elle est moyenne. Ouais. D'accord. Ça va? Heureux? D'accord, ça répond. Les silences, ça répond. Très bien. Veux-tu épouser? C'est clair. Bien. Une dernière objection à la question de Pascal. Quelqu'un d'autre? Bon, alors, ceci, lisez la question. Est-ce que tu aimes la vie? Qui prend cette question? Levez la main. Qui pense qu'on va la garder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui la refuse? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, eh bien pour l'instant, voilà une question de conserver. Ce qu'on va faire, on va en essayer une troisième question. Si la suivante on la garde, on compare les deux. Sinon, on va avec celle-là. On va essayer une dernière question. Qui a une autre question à poser, différente?
Pascal, choisissez quelqu'un qui n'a pas beaucoup entendu. Puis, quelle est ta question? Philippe, quelle est ta question? Pourquoi poses-tu cette question? Alors, qui a une objection à cette question? Levez la main. Il est là, tout. Il est là. Voilà, Philippe. Il est là, elle n'en veut pas. Quelle objection vois-tu cette question? Je la trouve beaucoup trop ouverte. Alors, ça faudra expliquer. C'est-à-dire qu'elle noie, il me semble qu'elle noie l'interlocuteur. Elle la noie, c'est-à-dire face à cette question, la Trop large, trop large. Elle va être noyée. Oui. Donc lui demander pourquoi tu poses cette question, c'est la noyer. Ça va? Oui. Bon. Il ne faut rien dire, il ne faut pas influencer les philosophes. Hein, voilà. Qui est d'accord avec cette accusation lélienne? Levez la main. Qui n'est pas? Oh là là, il y a du mal du français ici. Hein. Les liens, c'est dans le dictionnaire, ça veut dire, c'est ce qui caractérise les liens. Ça ne dit pas? Il dit dans le dictionnaire tout à l'heure. Alors, qui n'est pas d'accord avec Leïla? Levez la main. Leïla demande à quelqu'un, elle n'est pas d'accord. Je vais autour. Monsieur, pardon, Thierry. Parce que le fait d'interroger la personne qui pose une question sur le pourquoi de sa question l'amène à s'interroger sans pour autant la noyer. Mais qu'est-ce qui vous ferait penser, pour histoire de rassurer, qui est très inquiète de la noyade, Oui. qu'est-ce qui vous ferait penser qu'il n'y aura pas de noyade? Parce que l'interlocuteur trouvant des éléments à quoi s'accrocher en lui va, au lieu de se noyer, au contraire sortir la tête de l'eau. Bon. Ça a du sens ce qu'il dit ou non? Oui. Oui. Ça vous va ou non? Oui, ça me va. Ça vous fait changer d'avis ou non? Oui. 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 Donc, C'est un bon argument, oui. D'accord, bon. Du coup, je réfléchis. Oui, on est toujours sur la question de Philippe. Qui a une autre objection à la question de Philippe? Allez, Philippe, relis la question. Pourquoi poses-tu cette question? Il y a une autre objection. Personne? Ah, pardon. Oui, moi je peux en avoir une. En fait, si Catherine se pose cette question, bah, c'est justement parce qu'elle y voit un intérêt. Donc en lui renvoyant pourquoi poses-tu cette question, ça ne va rien apporter à la consultation même. Bon. Qui n'est pas d'accord avec Isabelle? Levez la main. Isabelle choisit. Oui, Françoise, pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord parce que justement, ça peut être une accroche pour faire sortir quelque chose. C'est-à-dire, elle va trouver quelque chose de très concret, par exemple, elle pourra très bien dire parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est décédé et que voilà, donc ça m'a interrogé là-dessus. Peut-être qu'elle va identifier des raisons concrètes qui éclaireraient la réflexion. Ça a du sens? Oui. Change d'avis? Alors, on va maintenant décider simplement qui pense qu'on devrait retenir la question de Philippe. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, voilà, donc elle est retenue. Mais écoutez, on a deux questions et on va choisir celle des deux qui nous paraîtrait la plus appropriée à ce point-ci de la discussion. C'est Pascal va lire la sienne. Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu aimes la vie? Pourquoi poses-tu cette question? Bien. Qui pense qu'on pourrait plutôt commencer avec celle de Pascal? Levez la main. 1, 2, voilà, 3, 4, 4. Qui pense plutôt celle de Philippe? Levez la main. Voilà. Donc on va démarrer avec celle de Philippe. Chère cliente, fini la sieste. Question. Je vais écrire. Pourquoi poses-tu cette question? Pendant que j'écris, vous réfléchissez. Hein? Pourquoi poses-tu cette question? Voilà. Bien. Réponse. Je pose cette question parce que dans mon entourage, effectivement, ça me pose question par rapport à la mort de quelqu'un de très proche. Alors, donc, je résume, je vais en ligne, vous me direz si vous comprenez, parce que quelqu'un de très proche est décédé. Oui, ou va mourir. Va mourir, ça va? D'accord. Proche va mourir. Ça va? Parce qu'un proche va mourir, c'est bon? Bien. Donc voilà, nous avons appris quelque
ça, d'ailleurs, ça montre que Françoise avait bien prévu le coup. Bon. Voilà. D'ailleurs, c'était ça que tu voulais obtenir, quelque chose comme ça, Philippe? Oui. D'accord, bien. Et bien maintenant, on va passer à l'étape suivante. Vous prenez à nouveau 1 minute, vous dites voilà ce qu'on a appris, que demande-t-on maintenant? Et vous écrivez une question. Bien. Qui a rédigé une question? Levez la main. Alors, voilà, quelqu'un n'a pas entendu. Voilà. Votre prénom? Julien. Julien. Question de Julien. Ne t'étais-tu pas posé Un peu plus fort. Ne t'étais-tu pas posé cette question avant cette occasion? Bon. Qui a une objection à cette question? Gardez la main levée. Julien demande à quelqu'un. Pourquoi? Quelle est l'objection? Oui. Marine? Marine? Je pense que ça Un peu fort, hein? Je pense que ça n'amène à rien. Et pourquoi ça n'amènerait à rien, cette question? Parce qu'il est évident qu'elle s'est déjà posé la question avant. D'accord. Ça vous paraît une évidence? Elle s'est déjà posé la question avant. Ça va? Bon. Vous êtes d'accord ou non? Que ça n'amène à rien? Alors d'abord, qu'elle s'est certainement posé la question avant. Oui. Ça c'est vrai. Et donc, à cause de ça, que ça n'amènerait à rien? Non. Non. Pourquoi pas? Pourquoi ça? Pourquoi vous n'êtes prénom encore Marine. Marine. Pourquoi vous ne seriez pas d'accord avec Marine? Que ça ne mènerait à rien. Vous êtes d'accord qu'elle a dû se poser la question avant. Et pourquoi vous, contrairement à elle, vous penseriez que ça mène à rien? Ça ne mène pas à rien. Parce que finalement, derrière cette question, est-ce que c'est vraiment la question de la mort ou de la disparition de quelqu'un elle dit la personne dit qu'elle se pose la question de qu'est-ce que la mort par rapport à la disparition d'un être cher, alors que finalement cette question, tout le monde se la pose, même sans avoir... ce que dit Marine, donc elle a déjà dû se la poser avant, et on ne voit pas ce que ça va donner de particulier. Vous êtes d'accord ou non? Vous ne savez pas? Non, je pense que ça peut donner d'autres... Pourquoi vous pensez que ça ne va pas servir à rien? Mais parce que ça peut amener à une réponse de la part de la personne en face. D'accord. Qui a une autre objection à la question de Julien? Levez la main. On a quelqu'un d'autre, Julien. Brigitte? Ça, c'est Brigitte. La dame, elle s'appelle Brigitte. Non, mais c'est parce que Philippe ne voit pas Brigitte, pour des raisons que j'ignore. Il y a deux Brigitte, c'est pour ça. Il y a deux Brigitte. Ça. Oui, moi je n'ai pas de voir. Philippe a réellement un problème avec les Brigitte. Je pense que c'est pas très bien. Bon, après, nous ferons une consultation. D'où vient mon problème avec les Brigitte? Bon, donc, j'ai choisi Brigitte, ça va? Allez. Ce qui me gêne dans la question de Julien, c'est la formulation négative. Est-ce que tu ne t'es pas posé avant cette question? Ça me gêne parce que je pense que ça peut mettre l'interlocuteur mal à l'aise. D'accord. Quelle est l'implication d'une question négative, Brigitte? Qu'est-ce que ça fait? Quelle est sa fonction? Je ne sais pas. Attendez, patience. Elle est en train de réfléchir. Et nous voulons encourager à réfléchir en montrant que nous sommes patients. Vous voyez? Nous ne voulons pas parler à sa place. Oui. Je pense
pense que la personne qui pose une question négative attend que l'autre personne lui dise qu'elle a raison. Voilà. Donc c'est une demande de confirmation. Voilà. Et quel est le problème de faire ça, là, dans ce contexte-là, de demander une confirmation? Ben, ça tape à côté. Parce que là, on a un interlocuteur auquel on doit répondre et on n'attend pas d'être rassuré soi-même. D'accord, donc c'est presque comme si on voulait être rassuré par notre interlocuteur. Oui. Et ce n'est pas notre fonction, Voilà. on n'est pas payé pour ça. Pas payé pour ça. Bon, d'accord. Sinon, il faut aller voir psy, d'accord. Ok, bien. Vous avez entendu la critique de la formulation négative? Vous êtes d'accord? Ou non? Je pense que ça peut provoquer... Non, sur le fait qu'il y ait une critique de la formulation négative comme une demande de confirmation. Vous êtes d'accord ou non? Oui. Et est-ce qu'à votre avis, il faut éviter ou non? Ou non, pas non, pour l'instant, je vois pas. Alors, il faut lui montrer quel serait l'intérêt de poser une question à formulation négative, en sachant que c'est une demande de confirmation. Ça peut... moi, je pense que ça peut, par exemple, retirer la personne d'un questionnement personnel et émotif, pour au départ la sortir, l'amener dans un point de vue plus général et ensuite peut-être revenir... Alors la formulation négative indiquerait ce point de vue général. Oui. Comment? Ben, justement, c'est en montrant que cette question, elle ne se l'est pas posée, elle se l'est posée bien avant la future perte de cette personne. D'accord. Donc vous lui affirmez en gros que tout le monde se pose cette question-là, oui. C'est ça? Oui. Donc c'est une sorte d'affirmation mise sous forme négative pour dire, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Donc en oui, fait, contrairement à ce que dit Brigitte, vous voulez être rassuré, c'est vous rassurer la personne. Oui. C'est ça l'idée? Oui. Qui a une autre objection à sa... Comme dirait quelqu'un, ne penses-tu pas que de toute façon on se la pose tous, quoi. Qui a une autre objection à la question de Julien? Levez la main. Autour. Lali. Moi, ça va rejoindre Brigitte, mais juste j'apporte. Je trouve que la formulation négative, ça amène le reproche, et du coup, ça va comme braquer la personne. D'accord. Il y a une connotation de reproche dans la formulation négative, ça va? Autant la question de Pascal pour le premier ouvrait le cœur, autant celui-là, voilà. Parce qu'il y a une sorte de reproche déguisé. Voilà. C'est vrai qu'il y a un reproche déguisé là? Oui. D'accord. Oui. Mais vous êtes d'accord. Est-ce que donc vous maintenez la question ou vous la retirez? Non, je ne la retire pas pour autant. Donc le reproche déguisé, ça vous pose pas de problème? Non. D'accord. Vous voulez reprocher ça à la personne? Oui. Oui, non, ça va. Bien. Donc maintenant, on va venir le moment de la décision. Relisez la question. Ne t'étais-tu pas posé cette question avant cette occasion? Bien. Qui retient cette question? Levez la main. 2, 3, 4. Qui ne la retient pas? Levez la main. Voilà, donc question abandonnée. Qui a une autre question à proposer? Une question formidable et merveilleuse. Levez la main. On fait monter là. Julien, choisissez le prochain questionneur. Je veux quelqu'un qui a moins parlé que les autres. Hein. Monsieur Régis. Alors, ce que tu sais de la mort te fait-il peur? D'accord. Qui a une objection à cette question? Levez la main. Ah, alors du succès, mais bon. Ok, pas d'objection. Attention. Ah, on va tuer entre eux, ils ne sont pas d'accord. Alors, Régis, gardez la main levée, ceux qui ont une objection, demandez l'objection à quelqu'un. Demandez l'objection à Brigitte. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que le fait de parler de la peur, c'est que on lui propose la peur comme chose qu'elle a en elle. Voilà. Donc on l'accuse d'avoir peur. C'est ça? On l'accuse d'avoir peur. Et or, ça ne vous paraît pas légitime là? T'as qui dit ben si? Suspense. Alors, est-ce qu'à votre avis, là, le fait d'émettre cette suspicion de peur vous paraît légitime ou non?
D'après ce qu'on sait déjà. Non. Non. Donc, pas légitime. Ça va? Bien. Alors, Régis, est-ce que vous soulevez le concept de peur? Oui. Est-ce qu'implicitement vous dites que cette personne a peur? Non. Répétez votre question. Ce que tu sais de la mort te fait-il peur? Vous avez entendu la question? Lui, il dit que vous pensez, vous ne suspectez pas d'avoir peur. Non. Vous êtes d'accord? Il le suspecte, non? Ah, vous tirez l'accusation. Vous la maintenez ou vous la retirez? On répond pas que par le C'est pas difficile, c'est carrément frustrant. Hein? Eh oui, parce qu'on ne peut plus faire de, pardon l'expression, de baratin. Vous l'accusez de dire, moi j'ai rien contre, mais là il faut dire, après l'avoir entendu, maintenez-vous qu'il l'accuse d'avoir peur ou non? Non, il l'accuse pas. Vous retirez l'accusation, ça va? Dites-lui, il va être content. Si vous lui dites, si vous retirez l'accusation, il va être tellement content, Régis. Vous ne voulez pas lui tirer. Voilà. Vous voyez, ça fait sa journée. Il a eu peur. Brigitte m'accuse. Voilà. Alors, tiens, hein. En parenthèse, c'est bon, on plaisante, mais c'est un problème intéressant. Comment soulever un concept? Et c'est vrai qu'il ne faut pas grand-chose entre l'idée de dire qu'on suspecte la personne et puis poser une question qui dit bah, est-ce qu'en effet ça vous fait peur? Voilà. Et on peut répondre oui, on peut répondre non. Et c'est là tout l'intérêt de dire quand c'est une formulation négative, là par exemple, hein, on induit. Bon, là, la formulation, elle vous paraît encore ouverte, ça va? Hein, voilà. Alors, maintenant, c'est pas interdit de faire surgir des concepts, mais c'est comment on les articule. Et il ne faut pas grand-chose parfois. Hein, bien. Quelle autre objection à la question de Régis? Levez la main. Dans ta question, tu proposes un concept et il me semble que c'est peut-être un peu tôt à ce stade de la consultation. Alors, qu'est-ce qui vous ferait dire que c'est tôt? Ce qui me fait dire que c'est tôt, c'est que la personne qui est questionnée, on n'a pas encore suffisamment cerné, écouté ou laissé développer la personne qui a posé la question. Mais qu'est-ce qui vous ferait dire que le concept de peur serait, voilà, qu'il y aurait une temporalité qui n'est pas celle-là, vous voyez? Alors, c'est pas lié au concept de peur, c'est lié au fait de proposer aussi rapidement un concept quel qu'il soit. Ah d'accord, c'est le fait que lui, il vient déjà avec des concepts, alors que pour l'instant, on aurait plutôt la pêche au concept de la personne. Oui. D'accord. Vous comprenez la critique? Oui. Vous êtes d'accord ou non? Non. Non, pourquoi pas? Je suis pas d'accord parce que c'est une réponse ouverte qui... Attendez, qui fait une réponse ouverte là? Je ne comprends pas. J'attends une réponse ouverte. Qu'est-ce que c'est qu'une réponse ouverte? Par oui ou par non, et avec des possibilités de contradiction. Oui, est-ce que vous comprenez la critique que fait oui. Caroline? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle dit que cette question-là intervient trop tôt dans le débat. Vous savez pourquoi elle vous dit ça? Parce qu'on n'a pas étayé les autres questions que l'on a posées. Qui a compris la critique de Caroline et pourrait la expliquer à Régis? Régis, demande à quelqu'un de vous expliquer la critique de Caroline. Je pense que Caroline a voulu dire que par cette question, tu imposes, on va dire, un concept et que tu ne laisses pas émerger peut-être le vrai sujet de fond. D'accord. Ça va? On dit que la peur, vous proposez la peur, mais il y aurait d'autres concepts qu'il faut d'abord voir. Quels sont les concepts qui sont présents là? Ça a du sens ou non? Oui. C'est pas interdit de proposer un concept, de faire travailler, mais il y a toujours à nouveau une question stratégique. Mais toutes ces choses-là, c'est pas bon, on va trancher là par où, histoire de trancher, mais l'important c'est de réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a des moments pour faire venir les concepts de la personne et des moments pour proposer un concept, hein, et une temporalité là. Donc pour l'instant, en tout cas, Caroline pense que c'est pas le moment, il faut d'abord faire surgir les concepts catriniens, et Régis dit non, moi je propose ce concept, c'est pas un problème, ça va? Juste comme ça, pour le plaisir, qui est d'accord avec la critique de Caroline que c'est trop tôt pour proposer un concept? Levez la main. C'est la main, voilà. Hein. Alors,
histoire de dire, vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand on fait ce genre de choses. Par exemple, moi personnellement, je ne voyais pas de problème avec la question de Régis. Et en écoutant Caroline, en effet, maintenant, comme beaucoup, j'y vois un problème, vous voyez. Tout ça pour dire que ces choses-là, c'est jamais gagné d'avance, c'est jamais réglé d'avance, même après des années de travail, toujours des choses qu'on ne voit pas. Hein, voilà. C'est vrai, bon après, vous décidez ce que vous voulez, mais en effet, ça me semble que si rapidement proposer ça, voilà. À la rigueur, j'aurais demandé en quoi la mort vous pose problème. Et là, elle dirait, soit j'ai peur, soit ceci, soit cela, vous voyez, plutôt que de déjà lui proposer, en effet. Mais je n'avais pas pensé initialement, voilà. Hein. Pour dire que c'est une espèce de repensée permanente, hein. C'est la stratégie de questionnement. Et après chaque atelier, moi je sais qu'on dit toujours, ah là j'ai loupé le coup, là j'ai pas vu ci, là ceci, là ceci, toujours. C'est la maison des regrets, comme une partie de tennis. Toujours la maison des regrets. Toujours les coups merveilleux qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Ça ne loupe pas. Ça ne loupe pas. Ceux qui jouent au tennis, ils connaissent. Alors, bien. Donc, y a-t-il une autre critique pour Régis? Levez la main. Régis. Philippe, tu commences par ce que tu sais de la mort. Donc, ça me semble une présupposition qu'elle sait quelque chose de la mort ou positionner la question sur le problème du savoir. D'accord. Donc, parce qu'on pourrait penser qu'elle ne sait rien de la mort. C'est possible. Il y aurait donc des gens qui ne savent rien de la mort. Oui. Qui est d'accord avec Philippe? Il y a des gens qui ne savent rien de la mort. Levez la main. Qui pensent que ça n'a pas de sens. Levez la main. Gardez la main levée. Philippe, il y en a quelqu'un. Pourquoi ça n'a pas de sens? Gardez la main levée ceux qui pensent que ça n'a pas de sens. Julien, pourquoi tu ne penses que ça n'a pas de sens? Parce qu'à partir du moment où on la nomme, déjà, on a une petite idée de ce que c'est. Est-il vrai que juste le fait de nommer montre déjà qu'on en a une certaine idée? Oui. Oui. Alors peut-on présupposer que cette personne-là ne sait rien de la mort? Non. Il y a une contradiction. Oui. On retire l'accusation ou non? Je peux la préciser? Non. Non. Oui. Telle qu'elle est déjà, tu la Non. retires ou non? Comment? Non. Pourquoi pas? Parce que en entendant ça, ça me ramène au fait que c'est positionner, c'est d'orienter sur la question du savoir qui me gêne dans ce moment de la question. Pourquoi le savoir serait gênant? Parce que je ne sais toujours pas, parce que tel que c'est parti, je ne sais toujours pas si son problème c'est de savoir, de ressentir, d'où vient son problème. On fait un choix d'emblée là que son problème c'est un problème de savoir. Non. Est-ce qu'il dit que c'est un problème de savoir? Oui, puisqu'il Dites-le. Ce que tu sais de la mort te fait peur. Alors c'est un problème de savoir ou un problème de peur? De savoir. D'accord. Donc c'est un problème de savoir que vous lui posez? Non. Non. Qui pense comme Philippe, c'est un problème de savoir ici? Qui pense que c'est un problème de peur? Surpris? Si c'est un problème de savoir, si vraiment c'était le savoir qui voulait poser, qu'est-ce qu'il pourrait poser comme question? Qu'est-ce que tu sais de la mort? Qu'est-ce que tu sais de la mort? Parce que là, il faudrait poser le problème sur le savoir. C'est clair. Ça va? Et apparemment, c'est pas toujours évident quand il y a deux concepts dans une question de voir où est l'accent. Hein? Voilà. Mais là, il ne semble pas lui poser le problème sur le savoir. Tu en sais quelque chose comme tout le monde. Ça va? Est-ce que c'est ce que tu sais? Ça va? Ça fait peur. Bien. Alors. Bon, on va maintenant trancher. Relisez les questions, Régis. Ce que tu sais de la mort te fait-il peur? Qui veut retenir la question? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais qui n'en veut pas? Levez la main. Question non retenue. Jusqu'à maintenant, on n'a pas retenu de question. D'accord. Bon. Alors, qui a une question qu'on pourrait retenir quand même? Qui n'a pas entendu? Allez, quelle est votre question? Est-ce que tu penses qu'il y a une autre vie après la mort? Alors, qui a une objection à cette question? Demandez l'objection. Levez la main, ceux qui ont une objection. Demandez l'objection. Choisissez quelqu'un qui lève la main.
avant qu'il se fatigue, vous lui demandez son objection. Coucou. Oui, oui. Pardon. Vous êtes avec nous? Je crois. Ou vous êtes déjà au-delà? Demandez à quelqu'un qui lève la main quelle est son objection. Bon, ben là, je commence par là. Catherine dit dans sa réponse, parce que dans mon entourage, quelqu'un va mourir et vous lui demandez déjà s'il y a une vie après la mort. Alors que c'est pas le souci de Catherine. Catherine déjà se demande ce qu'est la mort parce que quelqu'un dans son entourage va mourir. Donc vous ne collez pas du tout à ce qu'elle dit. Vous entrez juste dans une discussion avec elle. Vous comprenez ce que dit Isabelle? Tout à fait. Non. Qui a compris ce que dit Isabelle? Levez la main. Demande à quelqu'un de vous traduire Isabelle ici. Vous demandez, il y en a qui lèvent la main. En fait, on est un peu la question est un peu en décalé par rapport à ses attentes, à son questionnement. Qu'est-ce qui veut dire que c'est décalé? Décalé dans le temps. C'est quelque chose qu'on peut aborder, mais c'est pas la priorité du moment. D'accord. Vous avez compris? Oui, mais je ne suis pas d'accord. Ben, on s'en fiche. On n'est pas au café du coin, là. Je vous demande si vous avez compris. Oui, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est décalé. Vous êtes d'accord que c'est décalé? Je ne suis pas d'accord. Ah bon, alors faut pas y être d'accord. Alors, c'est décalé ou non? Non. Pourquoi il dit que c'est décalé, vous savez? Je voudrais bien comprendre pourquoi c'est décalé. Non, mais attendez. Vous comprenez pourquoi il dit ça ou non? Non. Alors quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord? Parce que je pense que c'est pas décalé. Demandez-lui pourquoi c'est décalé. Et écoutez bien la réponse. Demandez-lui. Voilà. Je repose la question, pourquoi c'est décalé? En fait, elle est dans une immédiateté. Elle pose une question là tout de suite. Et par le fait, toi, tu poses une question plus existentielle que de répondre à sa question du moment. Vous comprenez ce qu'il dit? Tout à fait. Vous êtes d'accord ou non? Je suis d'accord. Non, pas de discours. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais demander au groupe. Parce que... Non. Je vais demander au groupe s'ils sont d'accord avec ce que dit Pascal. Bien sûr. Non. Vous avez un mot à dire pour tout, vous? Non, sur ce que je pense, je dis... D'accord, non, mais écoutez bien la question. Je vais demander au groupe s'ils sont d'accord avec ce que dit Pascal. À votre avis, ils vont être plutôt d'accord avec Pascal ou plutôt d'accord avec vous? Bon, j'en sais rien et ça n'a rien... Moi, ça ne me gêne pas qu'ils soient d'accord. Je ne veux pas ça vous gêne. C'est pas un problème de gêne, c'est intéressant que dès qu'on parle des autres, vous voulez parler de gêne. Moi, j'espère que ça vous Vous intéresse. me demandez à me déterminer sur une majorité. Non, je vous demande d'écouter. C'est facile pour vous d'écouter ou difficile? Ça dépend si j'en Bien. parle clair. Pourquoi il rigole la dame à côté de vous? Pourquoi elle rigole la dame à côté de vous? Parce que c'est ma femme. Oui. La prochaine fois, ne l'amenez pas. Je crois qu'elle vous trahit. C'est celle qui m'a amené. Elle voulait rigoler un coup, alors. C'est toujours drôle. Non, mais comme ça, en général, vous avez du mal à écouter ou non? Pas du tout. Non. Et si je demande au groupe, alors je sais que vous n'avez pas, mais si je leur demande, votre prénom c'est Yves. Est-ce que Yves, il écoute facilement ou c'est difficile? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Écoutez, posez-leur la question. Passer commande aussi. Non, je vous demande à vous. C'est-à-dire que, regardez, je vous demande de faire un exercice sartrien. Jean-Paul Sartre vous demande. C'est-à-dire qu'à travers le regard d'autrui, vous vous regardez vous-même. Ça vous plaît? Elle rigole encore. Elle est contente de vous avoir ramené, j'ai l'impression. Elle se dit, ah, ça fait des années que j'attends ce moment. Elle est vicieuse, hein? Oui, oui. Une majorité, non. Je vous demande, ça vous plaît cette idée? À travers le regard d'autrui, vous prenez conscience de vous-même. Bien sûr. Bon. Est-ce que autrui a l'impression que vous avez du mal à écouter? Écoutez, je fais attention à rien.
Donc vous ne connaissez pas autrui? Je ne sais pas, moi il faudrait me donner un cas particulier. Non, c'est autrui, c'est un concept général. C'est très général. Je crois que je vais capituler. Il y a des limites, il y a de l'autre de la philosophie. Je passe. Alors, donc, comment? On en est toujours au même point. Ah oui. Lequel? C'est de savoir si ma question est décalée ou pas. Ah oui. Et à votre avis, le groupe va dire que oui ou que non? Elle est décalée par rapport à quoi? D'accord. Donc, elle est décalée ou non? Mais je ne sais pas par rapport à quoi. À votre avis, de qui on parle là? On parle de qu'est-ce que la mort? Non, on parle de... Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit chez Catherine où elle vous a montré un souci quelconque pour après la mort? Non. Non. Alors, c'est votre préoccupation ou c'est la sienne dont vous parlez? Je pense que... Non, ne pensez rien du tout. Répondez. C'est la mienne. Voilà. Autrement dit, vous êtes en train de profiter d'elle pour raconter vos trucs à vous. Mais vous ne vous intéressez pas de près à son souci. Ce qu'il est en train de vous dire, son souci c'est l'immédiat. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Et vous lui parlez, savoir si après il y a des anges qui se baladent dans le ciel. Pour l'instant, rien n'indique que ça l'intéresse. C'est important pour elle de le savoir. D'accord. Donc vous savez ce qui est bon pour les hommes. Je pense que ce qui est mauvais pour moi, par exemple, si je me donne des coups de marteau sur la tête, je pense que ça fait mal à tout le monde s'il fait pareil. Donc vous savez. Je crois savoir. Ouais. C'est ça le problème. Vous savez, quand on croit savoir, on n'écoute plus. Ça vous parle, ça? C'est sûr qu'une opinion n'est pas aussi... donc une certitude, mais... D'accord. Alors, pour vous faire plaisir, qui en effet pense que la question, là, à ce moment-là, est pertinente? Levez la main. Donc, levez la main. Tu peux lever la main. Vous voulez pas m'inviter à déjeuner chez vous? Donc, qui pense que c'est décalé? Levez la main. Surpris? Ah non, pas du tout, mais... Non, vous le saviez déjà. Je m'attendais un peu, oui. Vous êtes incollable, hein, d'accord. Donc, revenons. Donc, qui a une autre question à poser? Levez la main. On a quelqu'un qui a sa question. Vous choisissez une main levée ou vous lui demandez sa question? Ah d'accord. Bon, bien écoutez, je vous pose la question. Oui. Quel problème cette situation soulève-t-elle pour toi? Alors, qui a une objection à cette question? Levez la main. Une. Demandez. Ah, il y en a d'autres. Regardez la main levée, ceux qui, une fois que vous avez... Il y en a trois. Pierre, ok. Elle présuppose qu'il y a un problème. Alors, elle présuppose qu'il y a un problème. Vrai ou faux? Vrai. Bien. Ceci dit, alors, il y a une chose sur le plan technique, là, logique. Les présupposés ne sont pas interdits. Ce qu'on questionne, c'est leur légitimité. Ça va? Hein? Alors, et ça, c'est toujours important. C'est comme c'est comme le jugement, c'est comme l'interprétation. Parce que je dis, c'est parce que souvent on entend, il y a des mots comme ça qui ont une connotation négative. Jugement, présupposé, voilà. Mais la question de savoir, c'est pas de savoir s'il y a ou pas jugement ou présupposé, savoir si il est légitime ou pas. Autrement dit, est-ce que le présupposé de Caroline, qu'il y a problème ici pour Catherine, est-ce qu'il est légitime ou non? Je pense que oui. Oui. Alors, on ne peut pas retenir ça comme objection. Ça va? Oui, non? Oui. Oui. Donc, accusation enlevée? Oui. Oui. Non? On sent que ça fait mal quand même. Hein? On a plaisir à accuser, moins à retirer. Mais c'est dit, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on travaille la flexibilité de la pensée. Hein? Et ça, c'est pas évident. Je dirais que c'est un des plus grands obstacles à la pensée, c'est la rigidité, c'est les opinions, c'est les ancrages et tout ça. Et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est vrai que ça coûte. Ça coûte, c'est pas naturel de dire je me suis trompé, t'as raison. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a dit je me suis trompé, t'as raison. Et plus drôle encore, demandez-vous quand est-ce la dernière fois que vous l'avez dit. C'est très rigolo. Alors, donc voilà. Alors, qui a une autre critique pour Caroline Novella? Vous connaissez la question?
Quel problème cette situation soulève-t-elle pour toi? Pas d'autres objections? Qui retient cette question? Levez la main. Voilà, bon, une première question retenue. On va essayer de voir si on en a une autre un peu différente. Qui d'autre a une autre question? Allez, Caroline, choisissez la question suivante. Et là. Ah, Emmanuel. Est-ce un autre monde? Est-ce un autre monde? Voilà. Oui. Alors, qui a une objection à cette question? Levez la main. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce un autre monde? Qui a une objection? Levez la main. Je demande à quelqu'un cette question. Une objection, pardon. Excuse-moi. Leïla. Dans ta question, tu induis une réponse qui n'est pas en relation avec ce qui précédait, quoi. Quel genre de réponse elle induit? Elle suppose que dans la tête de Catherine, la mort, c'est un autre monde. D'accord. Donc elle est en train d'induire que la mort sera un autre monde. Voilà. Vrai ou faux? Voilà. D'accord. Ça vous paraît légitime, ça ou non? Ah oui, tout à fait. Donc d'induire chez elle une idée, c'est votre travail ici, ça va? D'accord. Et si je demande aux autres s'ils sont d'accord, ils vont dire que oui ou que non? Ah, ça, j'en sais rien. Ah oui, c'est vrai, Julie. Ça vous intéresse ou non? Oui, oui, tout à fait. Ah, bah c'est bien, voilà, en avant, voilà. Et à votre avis, comme ça, c'est un jeu, il faut deviner, c'est une devinette. Est-ce qu'à votre avis, ils vont plutôt être d'accord qu'il faut induire ou ils ne vont pas être d'accord? Ben, à mon avis, oui. Ils vont être d'accord, ça va? Oui. Et donc, s'ils ne sont pas d'accord, vous seriez surprise. Ah, plutôt, oui. Voilà, on va voir. Qui est d'accord qu'il s'agit d'induire? Levez la main. Comptez les mains levées. Il faut induire, oui. Ah, qu'il faut. Oui, qu'il s'agit d'induire. Et comptez les mains levées. Combien vous envoyez? Ben, là, j'en vois pas beaucoup. Bah, combien? Zéro. Zéro. Vous pouvez lever la main, vous, si vous voulez. Ah, Au ouais. moins une. Voilà, au moins une. Qui pense que non, il ne s'agit pas d'induire. Levez la main. Alors, ne comptez pas. Surprise? Ouais. Ben voilà, vous avez les surprises? Ben, là, ils sont pas tout à fait d'accord avec moi. Non, mais je pas des c'est une belle surprise. Ah, Voilà, c'est bien important, c'est d'aimer les surprises. Alors, qui a une autre question? Levez la main. Alors, choisissez la prochaine question. Lila. C'est ça? La Lila. Est-ce que c'est la mort de l'autre qui t'interroge ou la tienne? D'accord. Qui a une objection ici? Levez la main. Allez-y, là, choisissez une objection. Aurélien. Elle répond à ta question dans cette question en fait. Parce Ah, vous êtes en train de dire qu'elle a déjà répondu à cette question, ça va? Oui. Qu'est-ce qui veut dire qu'elle y a déjà répondu? Parce qu'un proche va mourir. D'accord, donc il s'agit bien de quelqu'un d'autre. De l'autre. Donc par la suite, peut-être que ça amènera à elle-même. Et sur cette question-là, on parle peut-être plus de sa question, du proche, pour amener le concept de... D'accord. Donc elle enfonce une porte ouverte, on le sait déjà, c'est l'autre. Ça va? Oui, non? Oui. Vous comprenez ce qu'il dit? Oui. Il a raison ou il a tort? Il a tort. Il a tort. Alors dites-lui pourquoi, parce que le pauvre il ne le sait pas. Parce que il y a deux questions. D'abord, il y a la question de qu'est-ce que la mort, et ensuite il y a son affirmation, parce que c'est quelqu'un d'autre qui meurt. Et des fois, la mort de l'autre renvoie à soi, et on ne sait pas exactement si c'est la peur de la séparation ou si c'est la peur de la mort en elle-même en tant que situation. Autrement dit, qu'est-ce que vous lui répondriez directement puisqu'il vous dit on le sait déjà, puisqu'elle parle de l'autre, que vous lui dites-vous? Tu présupposes que... Que quoi? Que voilà, c'est pas... Que c'est l'autre, c'est de l'autre il s'agit et pas... voilà, alors finalement ça pourrait être elle. Ouais. Et votre question, vous pensez, pourrait faire surgir ça? En tout cas, non, oui. Oui. Vous comprenez son argument ou non? Oui. Il a du sens? Oui, vraiment du sens. Mais est-ce que vous maintenez l'accusation ou vous la retirez? Je la garde. Vous la gardez. Qu'est-ce qui vous fait dire alors qu'elle se trompe? Où se trompe-t-elle? Non, je garde sa proposition. D'accord, vous vous en retirez l'accusation. D'accord.
problème. Qui a une autre objection à lever la main? Thierry? La personne se préoccupe pour un proche, ce que tu dis est peut-être exact, mais ceci va provoquer une réaction émotionnelle chez elle qui ne sera pas très propice au fait de pouvoir réfléchir plus avant sur la question qu'elle se pose. Attendez, là, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il va faire dans sa question? Ça va provoquer une réaction émotionnelle, c'est ça? Oui, qui va plus l'embrouiller pour y voir clair sur la suite que l'aider à... Pourquoi sa question provoquerait ce débordement émotionnel? Parce que la personne est en train de se préoccuper de manière émotionnelle de quelqu'un qui va mourir. Il y a implicitement, tout au moins ça peut être perçu ainsi, un reproche d'égoïsme en disant est-ce que c'est pas plutôt de toi qui t'y es préoccupé? Ah, elle lui reprocherait il y a un souci il y a une suspicion d'égoïsme là. Absolument. Vous êtes d'accord? Non. Qui pense qu'il y a une suspicion d'égoïsme là? Levez la main. Qui pense qu'il n'y en a pas? Levez la main. Et qui veut expliquer pourquoi non? Gardez la main levée. Allez, demande à quelqu'un pourquoi il ne voit pas l'égoïsme là. Ah oui? C'est parce que je pense que la question est en train de la mort est en deux temps, avant et après, et non seulement pour la personne qui meurt, mais aussi Catherine aura... Non, attends, restez sur la question et dites pourquoi cette question n'est pas une suspicion d'égoïsme. Vous faites souvent ce genre de choses? Vous vous rappelez qu'il y a une chose essentielle dans la pratique philosophique. Imaginez quelqu'un, le client vient, puis le philosophe, à tout bout de champ, il a quelque chose à dire. Elle écoute tout. Bon. D'accord. Alors. Ah d'accord, vous dire. Je me sens visée. Ah, mais non, chef, on ne parlait pas de vous. Parce que c'est pas égoïste de prendre en compte la souffrance de l'autre et sa souffrance à soi en même temps. Pourquoi c'est pas égoïste? Comment ça s'appellerait si c'est pas d'égoïsme? Rendez-moi service, demande à votre voisine qu'elle apprenne à contrôler sa bouche. Oui, je demande. Oui, oui, oui. Parce que moi-même, elle ne le fait pas, si je vous l'en dis. Vous avez du mal à vous contrôler, hein? Et du coup, elle se venge sur son papier. Mais qu'est-ce qu'elle lui fait à ce pauvre papier? J'ai mal pour le papier. Vous savez, une fois j'étais en Algérie, j'ai fait un café philo, et puis à la fin, il y a une dame, elle vient, elle me tape sur la tête, elle me dit « Fils ». Elle me dit « Fils ». Elle me dit « Aujourd'hui, j'ai appris un truc. J'ai appris à me taire. » J'étais très ému. Ça vous plaît mon histoire? Oui, non? Oui, oui. Oui. Elle m'a dit, j'ai 70 ans, j'ai 70 ans, et j'ai appris à me taire. C'est le plus beau compliment que j'avais eu dans un atelier de philo. Voilà. Peut-être vous me le ferez après. Appelez-moi fils, ça me fera joli. Alors, donc. Vous avez perdu. Ben, là, il y a un soupçon terrible de Thierry qui dit que c'est égoïste. Elle le soupçonne d'égoïsme, la question de la lettre. Parce que le fait que cette personne va mourir a aussi des conséquences sur la vie de celle-là. Ça n'est pas être égoïste de le prendre en compte. D'accord. Mais c'est quoi alors? Vous savez, il y a un principe logique dans la pensée. Si quelque chose n'est pas A, alors c'est B. Ça va? On peut pas, mais les gens vont répondre, mais c'est pas. Vous dire, tu veux manger une pizza, non pas de la pizza. Tu veux manger un sushi, non pas de sushi. Mais qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas, mais pas de pizza, pas de sushi. C'est égoïste, d'accord, c'est égoïste. C'est pense à elle. Ah, c'est égoïste. Donc elle a un soupçon d'égoïsme. Finalement, vous êtes d'accord avec Thierry? Il y a un soupçon d'égoïsme. Ah non, ouais. Parce que c'est Thierry ou à cause de l'idée? Non, alors, on peut dire qu'il y a un soupçon d'égoïsme et que ça n'est pas gênant. Ah non, non, attendez. Ah, vous êtes maligne, vous, hein? Non? C'est ça la démesure. Hein? C'est toujours un moyen d'en sortir. Icare, il a pensé à la même chose. Alors, qui refuse l'idée du soupçon d'égoïsme de... Allez, Thierry, dans la quelqu'un. Martine, pourquoi est-ce que l'idée du soupçon d'égoïsme est infondée? Pour moi, c'est l'empathie, c'est pas de l'égoïsme. Ça serait de l'empathie. Donc de dire, en fait, à travers la mort de l'autre, c'est la sienne qui la préoccupe, ça serait de l'empathie. Qui est d'accord que ça serait de l'empathie, levez la main? Qui dit que non, levez la main? Surprise? Oui. Voilà.
Bien, vous avez des surprises? Ah, elle est pas mal, celle-là. Reviens, je l'ai vu, tu m'épouser. Vous n'avez pas les surprises. Ah, voilà. Je vois qu'ici, ce ne sont que des surprises. C'est 2 jours de surprises. C'est la fête. Allez. Bien. Qui d'autre a une. Alors, qui retient la critique de Thierry, qui, si Lallet soupçonne sa cliente d'égoïsme? Levez la main. 2, 3. Qui refuse cette interprétation? Levez la main. Qui est perdu? Levez la main. Qu'est-ce qui vous arrive, Brigitte? Vous êtes fatiguée? Non, je réfléchis à tout ça. Trop peut-être. Peut-être. Voilà. Vous pensez qu'elle la soupçonne d'égoïsme avec sa question ou non? Non. Non. Alors, je commence. Qui pense que la question soupçonne le client d'égoïsme? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui pense que non? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, pardon, juste pour l'instant, l'accusation de suspicion est refusée. Voilà. Alors, quelle est l'autre objection pour la lettre? Relisez la question pour ceux qui ont oublié. Est-ce que c'est la mort de l'autre qui t'interroge ou la tienne? D'accord. Donc, qui a une objection? Levez la main. Alors, on en prend une dernière objection, allez-y. Julien. Je pense qu'en disant ça, ça va fermer la porte à la compassion que cette personne peut avoir pour le proche. Pourquoi ça fermerait la porte de la compassion? Parce que ça la renvoie, ça la coupe de la question et ça la renvoie à elle-même. Oui, mais regardez, supposons l'hypothèse qu'en fait, l'idée de la lettre lui demande que c'est peut-être elle, c'est sa propre mort. Oui. Alors à ce moment-là, ça va ou ça va pas? Là, la personne risque de mal le prendre, de se braquer, tandis que si c'est vraiment le cas, ça va sortir, obligatoirement, ça va ressurgir. Et là, vous craignez que la personne se braque? Oui. Qui pense qu'en effet la personne se braquerait là, levez la main? Qui ne voit pas spécialement de raison, levez la main. Bon, pour l'instant ça fait pas bon, voilà. Alors, ce qu'on va faire, Lallet va dire sa question, on décide si on la garde ou non. Là, la question. Est-ce que c'est la mort de l'autre qui t'interroge ou la tienne? Qui veut garder la question de Lallet? Levez la main. 1, 2, 3. Attention, faites des gestes clairs, sinon je ne sais pas quoi faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui n'en veut pas? Levez la main. Donc, pour l'instant, elle est rejetée. On n'a toujours pas de questions. Hein, si, Pascal. Bon, alors comme il n'y en a pas d'autres pour l'instant, par défaut, nous prendrons donc la question de Pascal. Non, mais si, il y en avait en ligne aussi. On a gardé? Oui. Ah non, mais Pascal, c'était avant, c'est pas maintenant. La question qu'on a gardée, c'est pourquoi poses-tu? Non. Il y en a qu'une, hein? Quelle est cette situation? Pourquoi poses-tu cette question? Si, c'est ça. Le problème. Quel problème? Caroline, quelle est votre question? Quel problème cette situation soulève-t-elle pour toi? Voilà, il n'y en a pas d'autres, hein? Bon, voilà. Alors, attention, cliente, on est réveillé. Oui. Attention, je vais l'écrire. Caroline, lisez-moi la question. Quel problème cette situation soulève-t-elle pour toi? Quel problème? J'avais mis au pluriel, mais on s'en fout un peu, je pense. Non, quel problème? Cette situation pose-t-elle, c'est ça? Soulève-t-elle pour toi? Ou... Voilà. On y va. Quel problème cette situation soulève-t-elle pour toi? Mais en fait, je vais me retrouver seule. Je vais me retrouver seul. C'est bon ou il faut ajouter quelque chose? Ça va? Ça va. Je vais me retrouver seul. Alors, je voudrais vous soulever un problème intéressant. Pardon, affirmation. Rappelez-vous la discussion sur la question. Qui remarque quelque chose? Allez, là, qui a remarqué?
par rapport à la discussion. Qu'avez-vous remarqué? Et la question de l'allée était en plein. Oui, elle était en plein. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il valait mieux? Poser la question de l'allée ou poser la question de Caroline? Pourquoi c'est de Caroline? Parce que ça ne l'a pas mis justement en porte-à-faux. Ça n'a pas mis en porte-à-faux. Vous pensez qu'en effet, elle était plus ouverte, c'est ça? Hein? Là? Et en produisant le même effet. Vous êtes d'accord, là? Hein? Voilà. Ça, c'est toujours intéressant, en effet. Il y a parfois intérêt à ce que la question soit directe, mais parfois c'est intéressant d'être indirect et qu'elle surgisse quand même. Alors ça, c'est pas toujours évident. Hein, on ne pouvait pas toujours le prévoir. Voilà. Hein. Mais en tout cas, l'intuition est bonne, mais c'est juste après la formulation. Et ça, il faut se méfier des intuitions, entre guillemets, géniales qu'on a. C'est pas faux, mais après, il faut le faire, je dirais, la manière la plus, je dirais, où ça sort le plus naturellement ou le moins aride possible. Hein. Voilà. Bien. Ok. Et bien voilà. Voilà, encore du temps pour d'autres questions. Allez, 1 minute. Question suivante. Question suivante à Catherine. Oui, voilà, on en est à ce point-là. Elle nous dit, je vais me retrouver seul. Et on lui produit la question suivante. Qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon. Ah, oui. Et les élèves, puis les paresseuses, toujours comme ça. Vous voulez pour écrire? Non, pourquoi? Non, je ne veux pas vous culpabiliser. Je dis les questions, je préfère qu'elles soient écrites. Hein. Alors, je vais vous demander qu'il y ait une question, mais uniquement ceux qui n'ont pas encore lu de questions au groupe. Pour faire l'expérience de proposer une question, voir ce qui se passe. Qui a écrit une question, mais n'a pas encore lu de question au groupe? Levez la main. Voilà, gardez la main levée. Caroline, choisissez quelqu'un. Daniel. Quel est le rapport entre ta solitude et le concept de la mort? D'accord. Qui a une objection à cette question? Levez la main. Demande à quelqu'un son objection. Cela semble, enfin, cela va la renvoyer à la construction d'une pensée, d'une réflexion, alors que là, on est prêt à aboutir à quelque chose qu'elle n'a pas forcément pensé jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pensez que Daniel comprend ce que tu dis? Ne dites rien. On peut le faire. Non. Non. Alors, vrai? Vous comprenez ce qu'il dit ou non? Peut-être que je crois. Oui. Non, je ne vois pas ce que vous croyez. Avez-vous compris ce qu'il a dit ou non? Oui, que j'allais l'amener à réfléchir. Je demande juste si vous avez compris ce qu'il a dit. Je crois que c'est demain. Demain matin. Oui. Là-bas. Ou en haut, là. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il me dit que cette question va l'amener à réfléchir. Ça va l'amener à réfléchir. C'est ce qu'il vous dit. Ça va? Oui. C'est ça que tu dis? Oui. Oui. Ah ben c'est formidable alors. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'elle réfléchisse ou non, cette brave cliente? Oui ou non? Oui, on veut qu'elle réfléchisse. Ah ben alors c'est formidable. C'est formidable. Ouais. C'est pas ça que tu dis. C'était une objection. C'était une objection. Donc si c'est une objection, c'est pas de dire ah ben ça va la faire réfléchir. On sent un malaise là, qu'est-ce qui se passe? Et que ce que je pressentais est plus une intuition que ce que j'arrive à... Bon, conclusion. Il y a une objection ou non? Il y a une objection. Elle est claire ou non? Non. Non. Voilà. Ça va? Oui. On voit plus tard? Oui. D'accord. Hein? On voit clair? Ah oui, s'il dit elle va réfléchir, c'est une objection ou non? Pourquoi ce serait une objection? On est bien d'accord. Donc ça ne l'est pas. Oui, non? Non. Donc s'il est d'accord que ce qu'il dit, c'est elle va réfléchir, on ne voit pas pourquoi c'est une objection. On est d'accord? Ça n'a pas de sens ce qu'il dit.
Non. Il faut lui dire, pour Philippe, ça n'a pas de sens. Dites-lui, il faut lui dire. Philippe, ça n'a pas de sens. Voilà. Ouais, à chaque fois, il faut lui dire. Hein, oui, oui. D'accord. Qui a une objection à la question, relisez la question. Quel est le rapport entre la solitude et le concept de la mort? Quelle est l'objection? Quelle est son objection? Eh bien, La manière dont tu poses la question induit une catégorie mentale et l'oblige à réfléchir et non pas à dire peut-être ce qu'il penserait spontanément. Ça l'oblige à conceptualiser quelque chose qui est peut-être de l'ordre d'un savoir et pas réellement ce qu'il pense. Donc vous ne voulez pas qu'elle la fasse conceptualiser, c'est ça? Je pense que par... Non, essayez de me répondre. Non. Non, vous ne voulez pas qu'elle la fasse conceptualiser. Vous voulez qu'elle soit spontanée. Oui. Et non pas conceptualisée. Oui. À votre avis, quelle est la différence entre une démarche psychologique et philosophique? La démarche philosophique permet de conceptualiser. Bien. Alors, ça vous va? Et est-ce que le psychologue se soucie de votre conceptualisation? Absolument pas. D'accord. Donc vous, là, dans cette critique, vous prenez une option psychologique ou philosophique? Je prends apparemment... Non. Je sais que je pose des questions embêtantes, c'est pas grave. Psychologie. On ira déjeuner. Psychologie. Voilà. Ça va? Oui. Donc, est-ce que vous voulez essayer de... Vous voyez un problème? Est-ce que vous voulez reformuler votre objection d'une autre manière ou vous laissez tomber? Je vais tenter de la reformuler d'une autre manière. On recommence. Votre voisin, il a l'air très content. Vous savez, Marie, c'est pas votre mari en plus. Non, mais moi j'adore qu'un voisin a l'air heureux. Je suis jaloux, je voudrais aussi être heureux comme lui. Pourquoi il a l'air si content, votre voisin, vous savez? Oui. Pourquoi? Parce que nous avons déjà été dans des situations symétriques où je lui posais des questions embêtantes. Oui. Elles sont embêtantes, la question? C'est ainsi qu'il le perçoit. Ce n'est pas la Alors, quelle est votre critique de la question de... Je vais donner une autre objection qui est que par rapport au temps du déroulé du questionnement, ceci me paraît trop tôt. Alors, c'est trop tôt de lui demander quoi? De conceptualiser. C'est trop tôt pour conceptualiser. Oui. Donc il y a un moment pour conceptualiser. Oui. Il ne faut pas qu'il vienne trop tôt. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Quelle est votre question? Répétez-la. Quel est le rapport entre la solitude et le concept de la mort? Vous êtes d'accord que vous lui demandez de conceptualiser? Oui. Et c'est trop tôt? Vous êtes d'accord que c'est trop tôt? Je n'ai pas trouvé... Non, mais surtout ne vous excusez pas, c'est pas votre travail. Vous êtes d'accord que c'est trop tôt pour lui demander de conceptualiser? Qui est d'accord que c'est trop tôt pour conceptualiser? Levez la main. Qui pense que non? Levez la main. Allez Thierry, choisissez quelqu'un en ligne. Pourquoi c'est pas trop tôt? Pierre? Non, Pascal. Pascal, en quoi n'est-ce pas trop tôt pour conceptualiser? C'est pas trop tôt parce que ça soulève un questionnement qui est pertinent, qui est d'à propos. Par le fait, c'est à elle d'apprécier si c'est trop tôt ou pas, mais la question, elle est là, elle est posée, elle a sa crédibilité. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chronologie de la conceptualisation ou non? Que dès le début ou à la fin, n'importe quand, on peut le conceptualiser? Dès le début, on peut conceptualiser. Vous ne pensez pas qu'il y a un temps pour la conceptualisation? Je ne pense pas qu'il y a un temps. Vous pensez qu'il y a un temps? Oui. Qui est d'accord qu'il y a un temps pour la conceptualisation, levez la main? Qui pense qu'il n'y en a pas, levez la main? Il y en a quelqu'un, gardez la main levée. Pourquoi il n'y a pas de temps pour la conceptualisation? Daniel, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de temps pour la conceptualisation, Daniel? Alors, qui pense qu'il n'y a pas de temps pour la conceptualisation? Levez la main. Lallée, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de temps pour la conceptualisation? Il n'y a pas de temps, ça dépend de la réponse qu'on a avant. Vous n'avez. Si vous dites que ça dépend de la réponse, alors il y a un temps. Il y a un temps. Vous voyez, c'est la jolie contradiction. Oui, c'est sûr. Donc, il y a un temps ou pas de temps? Il y a un temps. Alors, qui pense qu'il n'y a pas de temps pour la conceptualisation? Levez la main. Il
Isabelle, pourquoi n'y a-t-il pas de temps pour la conceptualisation? Il n'y a pas de temps parce que conceptualiser permet d'être précis et de préciser sa pensée. Donc ça, il faut le faire à tout moment, je veux dire, dans la consultation. Ça permet justement de poser les choses. Est-ce que c'est vrai que conceptualiser permet de poser les choses? Oui. Alors, faut-il un temps réservé ou en tout temps, on veut pouvoir poser les choses? Pour que les choses en Non, question pas soient posées, il faut que qu'elles soient parues. Vous voulez toujours négocier, hein? Vous remarquez, vous voulez toujours négocier? Oui, non? Oui. Pourquoi vous voulez toujours négocier comme ça? Pourquoi? Vous savez qu'est-ce que c'est? Vous savez pourquoi des personnes qui veulent négocier, vous savez pourquoi? Pour obtenir un gain, généralement. Quel genre de gain? Votre voisin, il se tient plus. Je ne sais pas ce qui va se passer à Bordeaux après. Mais là, waouh! Je ne sais pas ce qu'on lui avait fait, mais il se tient plus. Quel genre de gain veut avoir celui qui négocie? C'est introductorieux d'avoir raison. Il va avoir raison, ça va? Il va avoir raison. Hein? C'est un problème de pouvoir négocier, ça va? Hein? Et vous aimez avoir raison. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai une question en fait. Pour qui? Pour vous, enfin pour tout le monde. Hein. Pour vous de quoi? Justement sur conceptualiser le temps de conceptualiser. La question c'est, quand Caroline a posé sa question, c'était une question ouverte pour faire descendre quelque chose. La question de Caroline, c'était encore? Quel problème? Quel problème? Oui, d'accord, ok. Voilà. Okay. Donc je trouvais justifié que effectivement ce soit une question ouverte pour que la personne puisse préciser sa pensée. Attendez, une question ouverte, d'accord, tu sa pensée. Ensuite? Oui, comme ça on peut d'accord. suivre. Ensuite? Et ensuite, et alors je trouve que du coup la question du rapport entre la solitude et la mort oriente beaucoup Ça a l'air une question, votre affaire? Non, oui, non, mais c'est non, alors non, oui, non, là, oula, c'est là qu'on respire. Allez. C'est pour savoir si... Allez. Non. Bon, là, on respire. Parce que les non, oui, non, là, c'est la catastrophe. Est-ce que ça a l'air d'une question? Non. Non, je vais faire terminer. Vous avez promis une question. Tu vas répondre oui. Bah, avez-vous promis une question, oui ou non? Oui, non, ça m'est bien. Oui. Oui. Avez-vous tenu parole? Non. Non. Donc, qu'est-ce qu'on sait de ce qui vous arrive? Quand quelqu'un dit je pose une question, il ne pose pas de question, qu'est-ce qu'on sait de ce qui lui arrive? Qu'elle est confuse. Voilà, c'est facile quand même. Oui. Et à ce moment-là, le meilleur service qu'on peut lui rendre, c'est de lui faire prendre conscience de la confusion. Joli? Oui. Voilà, là, elle est contente. Et on voit quelqu'un qui ne regarde que le tableau, il ne va pas me regarder moi. Ça va aller? Oui. Et vous savez, il y a vous savez, ce travail-là, qui peut avoir un travail de sadique, quand on fait ce travail-là, il est lié sur quelque chose. Il ne faut pas que la parole soit compulsive. Il ne faut pas qu'il y ait d'urgence. Et tout ce travail que je suis en train de faire là, c'est même pas pour le contenu. On découvre la réponse tranquille. Voilà. Et une bonne partie du travail, c'est de sortir de l'urgence. La première urgence, c'est de sortir de l'urgence. La parole ne doit pas être dans l'urgence. Que la pensée puisse s'effectuer. Ça va? C'est drôle parce que je vous parle et tout le temps, regardez le tableau en disant, voilà. Ça, c'est le côté, ouais. En fait, ce nom, il est trop beau. Non, c'est carrément émouvant, votre affaire. Oui. Allez, seriez-vous têtu par hasard? Oui. Bon, allez, on prend le temps avance. Réalisez votre question. Quel est le rapport entre la solitude et le concept de la mort? Une dernière objection là-dessus. Il me semble qu'il y en a une qui est vraiment, je vais voir si quelqu'un. Demande à quelqu'un quelle est l'objection. Brigitte. Ce qui me gêne, c'est le mot concept dans la question de Daniel. Quel est le rapport entre la solitude et le concept de la mort? J'aurais préféré quel est le rapport entre la solitude et la mort. D'accord.
déjà de placer d'avoir mis ce terme de concept oblige l'interlocuteur à conceptualiser et c'est pas évident. Il ne faut pas conceptualiser là. Si, il faut conceptualiser. Alors quel est le problème de sa question s'il faut conceptualiser? C'est que ça aurait été mieux que la personne conceptualise. Non, on ne demande pas qu'est-ce qui est mieux, on demande si on peut le prendre ou pas le prendre. Après, on peut toujours chercher la question idéale, mais pas on le fera ça de manière. Alors, d'accord, bon. Qu'est-ce qui va pas? C'est compliqué. C'est une formulation compliquée. Elle a une formulation compliquée. Oui. Relisez-la. Quel est le rapport entre ta solitude et le concept de la mort? Ça paraît compliqué? Oui. Qu'est-ce qui est compliqué? Il y a beaucoup de mots. Concept. Est-ce que c'est un problème de complication ou c'est un problème de charge? De charge. C'est un mot ou c'est la structure qui pose problème? Compliqué, c'est la structure. Est-ce que c'est ce mot-là, concept, qui pose problème? Mais c'est la structure. Mais c'est compliqué. Vous avez vu combien de mots est là? Ouais, mais combien de mots il y a? Eh bien, 1, 2, 3. 12 mots. Oui, il y a le rapport aussi. Et qu'est-ce qu'il a le mot? Vous n'aimez pas les rapports? C'est que c'est pas évident à faire. Qui pense que c'est compliqué sa question, levez la main. Qui pense que ça ne l'est pas, levez la main. Alors ce qu'on va faire, on va décider, parce que je vois le temps avance, et les consultations c'est bien beau, mais près-nous, vivez-les. Alors, on va manger. Alors, quelle est la question? Levez la main. Bon, le cerveau suit plus. La question, lisez la question. Quel est le rapport entre ta solitude et le concept de la mort? Qui veut la retenir? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui n'en veut pas lever la main? 1, 2, 3, 4, 5. Donc on la prend. Allez. Attention, chers clients, on ne dort plus. Question. Allez-y, vous écrivez 12 mots maintenant. Quel est le rapport, c'est ça? Oui, quel est le rapport entre ta solitude et le concept de la mort? La solitude et le concept de la mort. Allons-y. Dans ce rapport, je vois une grande peur. Une grande peur. Ça va? Ce qu'il y a de commun entre les deux, le rapport, c'est une grande peur. Une grande peur. Donc, la grande peur, face à la solitude et face à la mort. Tiens, il y en a qui va être content là. Qu'est-ce qu'il essaie? Régis, cadeau! Il ne suit pas? Si. Et c'est le moment de la poser. C'est vraiment quoi? Ça va être le moment de la poser là. Non, justement, l'idée, ce qui est intéressant, comme tout à l'heure, c'est comment, sans le proposer, vous êtes d'accord, Régis, que le fait que ça vienne d'elle est plus important que de lui proposer. Ça va? Ça, au contraire. Si on peut faire que le concept vienne sans le suggérer, c'est mieux, c'est plus puissant, c'est plus opératoire, c'est plus, vous voyez, dans l'intégrité. Hein? Et on s'aperçoit ici, en effet, que le rapport n'est pas un rapport conceptuel, mais un rapport émotionnel. Voilà, il y a un rapport qui est de type émotionnel. Voilà. Elle a su répondre à la question? Oui. Surprise? Oui. Oui. Alors, c'est une anecdote. Parfois, il ne faut pas hésiter à poser des questions, je dirais, où on dirait, tiens, ça peut être difficile de voir ce qui va se passer. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein? Et là, personnellement, je ne m'attendais pas à avoir, en effet, un rapport émotionnel. Mais voilà. La peur. Voilà. Bien, on va juste arrêter là, mais avant je vais prendre 5 minutes.
Juste rapidement, chacun écrit un commentaire sur l'exercice qu'on a fait. Une chose, une observation, ce que vous voulez, quelque chose que vous avez remarqué, ou une question que vous posez face à cet exercice. Je vais faire ça après un exercice, c'est se faire une petite phrase comme ça qu'on écrit sur l'exercice, ce qu'il nous dit, ce qu'il ne nous dit pas. Voilà, ce que vous voulez. Allez, maintenant on va lire les phrases. Si elle n'est pas finie, on peut la finir oralement. Voilà. Allez, Brigitte va démarrer. Exercice intéressant pour faire surgir des concepts, soit par des questions ouvertes, soit par des questions qui peuvent paraître compliquées. D'accord. Alors, pendant qu'on a posé des questions à autrui, on apprend à se les poser à soi-même. Bon. Cet exercice ne nécessite pas beaucoup de connaissances, mais discipline et honnêteté intellectuelle. Discipline et honnêteté, c'est ça? Oui. Il nous fait réaliser nos insuffisances. Nos insuffisances, oui. La difficulté vient du rapport juste à l'autre. Il faut toujours plus d'exigence et de concentration sur la méthode que l'on ne le pense. L'exercice est très intéressant pour suivre le cheminement de la pensée et que je souhaite m'approprier. Faut-il aiguiller l'entretien en faisant émerger des concepts ou laisser la personne... C'est les concepts venir. Oui. Voilà. Oui. J'ai noté qu'il faut à la fois ramener la personne à elle-même, être proche de la personne, et en même temps la faire se distancier. Et donc les questions sont vraiment très importantes dans la précision. Là, par là, c'est un mouvement dialectique, toujours. Hein. Toujours des mouvements opposés qu'on doit effectuer dans la pensée. Dedans, dehors, hein, circonstanciel, ou absolu. Voilà, toujours cette espèce de mouvement. La pensée, on trouve toujours un mouvement. Le côté dialectique est si important. Voilà. Mouvement carrément opposé, en effet. Oui. Il est difficile de donner une distance entre soi et l'autre. Oui. Vous avez écrit quelque chose ou non? J'ai écrit quelque chose mais qui ne me convient pas. C'est pas grave, nous ça nous convient très bien, lisez-le. Obtenir de l'autre des réponses par des moyens détournés. D'accord. Vous voyez, l'insatisfaction chronique, c'est terrible. On en est sa propre victime. Relisez votre phrase merveilleuse. Obtenir de l'autre des réponses par un moyen détourné. Alors pourquoi voulez-vous pratiquer l'infanticide? Allez, on continue. J'ai retenu que c'est la pratique de la retenue dans la prise de parole et la maîtrise de la frustration vécue par son ego que l'on a travaillé sur la tête. D'accord. J'ai mis que la mort n'est pas mon rayon. Pas votre rayon. Non. Et les autres, oui. Peut-être. Peut-être. Allez-y. J'ai apprécié d'être au contact de cette notion, le questionnement psychologique et le questionnement philosophique, l'opposition entre les deux. Bien être à l'écoute pour essayer de fluidifier, de débloquer le mécanisme de pensée. Être attentive à ce que je fais de mes intuitions. Mes intuitions. Oui. Obtenir sans suggérer. Exercice intéressant pour la discipline mentale. Ne montre pas la difficulté à répondre par oui ou par non, et répondre par oui ou par non, et à vous d'être plus clair. Très intéressant, très instructif. Ça a appris une chose. Pardon? Si c'est instructif, vous avez appris quelque chose. Tout à fait. Quoi? Une chose. Qu'il fallait mieux suggérer que de proposer. D'accord. Il faut faire des questions ouvertes pour que l'autre puisse amener son problème, sa question profonde. Toujours surprenant ce qu'induit une question, s'attacher et ne pas s'attacher aux questions. Donc, savoir être soi et l'autre,
Puis également, on a vu la difficulté à poser les bonnes questions. Ok, et ben bon appétit. Et à tout à l'heure. À quelle heure on reprend